Introduction à la méthode statistique. Introduction et terminologie. Il est nécessaire, avant d'exposer les différentes méthodes utilisées, de donner la terminologie, c'est-à-dire la définition des termes statistiques qui vont être utilisés le long de ce cours. Nous devons tout d'abord distinguer entre deux notions. Donc, on va essayer maintenant de distinguer entre les statistiques, la notion des statistiques, à la fin S au pluriel, qui représente l'ensemble des données chiffrées relatives à un phénomène donné, recueilli en général par des organismes spécialisés. C'est-à-dire, par exemple, pour une entreprise qui veut étudier l'évolution de sa part plutôt, par exemple, l'évolution de sa part de marché, voilà, étudier le choix de ses clients entre les différentes gammes vendues, voilà, les différents produits vendus sur le marché. Elle va faire des enquêtes. Donc, les données collectées à partir de ces enquêtes, ça s'appelle les statistiques. Donc, par exemple, je donne l'exemple de l'Institut national de statistique, l'INS. Vous savez très bien que chaque 7 ans, l'INS procède au recensement. Donc, il passe, voilà, il essaie de couvrir toutes les régions de la Tunisie et il essaie de collecter, voilà, il collecte des informations auprès des ménages, des informations sociodémographiques qui vont être utilisées par les responsables pour faire des prévisions sur l'évolution de la consommation en Tunisie, du niveau de pauvreté en Tunisie, ainsi de suite, de plusieurs indicateurs. Donc, parmi les indicateurs, donc, on a des indicateurs sociodémographiques, des indicateurs économiques, des indicateurs financiers. Donc, ils collectent des informations sur les différentes catégories. Donc, il publie par exemple il publie un livre chaque année qui s'appelle L'économie de la Tunisie en chiffres. Ce sont des renseignements relatifs à l'évolution du prix, des salaires, de la production agricole. Donc, en fin de compte, il nous donne une idée sur l'économie en général en Tunisie, son évolution d'une année à une autre. Donc, ces chiffres doivent être analysés pour pouvoir tirer des conclusions. Donc, la méthode, voilà, plutôt la science et l'ensemble des procédés qui nous permettent d'analyser ces données pour pouvoir tirer des conclusions et faire des prévisions, ça s'appelle la statistique. Donc, la statistique, donc les statistiques sont les données collectées après une enquête. Donc, et la statistique, c'est la science ou l'ensemble des procédés avec lesquels on va pouvoir étudier les statistiques afin de répondre à certaines questions relatives à un ou plusieurs phénomènes étudiés. Donc, la statistique, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'outil de travail constitué par les statistiques. On appellera données statistiques un ensemble de mesures observées par sur une population donnée relative à un ou plusieurs caractères. Bien sûr, lorsqu'on étudie une population, un ensemble d'individus, voilà, un ensemble d'unités statistiques, donc on l'étudie suivant un caractère ou plusieurs caractères. Donc, on peut étudier, par exemple, la population des étudiants, suivant leur moyenne au bac, suivant leur taille, suivant leur poids, suivant leurs dépenses journalières, suivant le trajet entre leur maison et
la faculté, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien, il y a plusieurs critères. Les critères, est précis, le critère est choisi en se basant sur l'objectif de l'étude menée. Donc, en résumé, on a deux notions maintenant. La première notion, c'est les statistiques qui représentent les données collectées auprès de la population. Et la statistique, c'est la science qui permet d'analyser ces données et de tirer des conclusions. Donc, je reviens à la population, je définis la population. Bien sûr, s'il y a une notion qui n'est pas claire et que vous voulez que j'explique, donc n'hésitez pas à me le demander, bien sûr. Donc, j'explique la population. La population, c'est quoi? La population, c'est un ensemble d'individus. Donc, ça peut être des êtres humains, comme ça peut être des unités statistiques, c'est-à-dire ne sont pas des êtres humains. Une population au sens statistique n'est pas nécessairement un ensemble d'êtres humains. Elle peut être constituée par n'importe quel ensemble d'objets concernés par l'étude. On a pris quelques exemples pour illustrer le fait qu'elle peut ne pas être des êtres humains. Donc, la population peut être les ménages d'une cité. Par exemple, on s'intéresse aux consommations d'un produit pour chaque ménage. Ben, voilà le nombre de pièces dans la maison de chaque ménage, de chaque famille. Ben, les vaches laitières en Tunisie, ça peut être, bien sûr, une population. Si on s'intéressait, les caractères, ça peut être la production laitière, la production de lait. Donc, on ne peut pas s'intéresser aux êtres humains dans ce cas-là, on va s'intéresser aux vaches. Donc, par exemple, la population peut être les étudiants d'une faculté. Donc, il y a deux cas de population. Il y a des populations dans l'étude. On a deux cas de population, des êtres humains ou n'importe quel autre objet. Voilà, animal. Ben, lors de l'étude, on peut faire l'étude sur toute la population. Dans ce cas-là, on dit que cette population, je m'excuse, on dit que cette population est exhaustive. Donc, lorsqu'on fait l'étude par exemple, on fait l'étude des étudiants de la faculté, de notre faculté, la faculté de Nabel. Dans ce cas-là, si on demande, voilà, on cherche une information, voilà, un caractère, on étudie un caractère sur tous les étudiants de la population. Dans ce cas-là, on a une population exhaustive. Donc, on a questionné, voilà, on a demandé l'information à toute la population. Pour des raisons de coût, de temps et d'accessibilité, dans la plupart des cas, on ne fait pas l'étude sur tous les individus ou les unités statistiques de la population. Donc, on choisit un sous-ensemble représentatif de la population. Ce sous-ensemble représentatif, une partie de la population sur laquelle on fait l'étude, ça s'appelle un échantillon. Donc si, par exemple, on revient à l'exemple des étudiants d'une faculté. Les étudiants de la première année de cette faculté représentent un échantillon de la population totale. Et dans ce cas-là, la population est non exhaustive. On n'a pas pris tous les individus de cette population. On a juste étudié une partie de la population. C'est un sous-ensemble représentatif de la population qui s'appelle échantillon. Donc, l'unité de cette population, ça c'est l'élément indivisible de la population, c'est-à-dire, donc, lorsqu'on a les ménages, l'unité, ça sera un ménage. On ne peut pas trouver trois tiers d'un ménage, voilà, un quart d'un ménage. Lorsqu'on a les vaches laitières, l'unité statistique, ça sera, bien sûr, une vache
laitière. On va pas prendre comme unité un quart de vache laitière. Le même principe pour les étudiants. Donc, l'individu, bien sûr, donc l'unité statistique, si on n'a pas d'être humain, comme les vaches, si on a des êtres humains, on parle d'individu. Donc, l'individu humain, c'est un étudiant, l'unité. Donc, l'unité statistique ou individu, c'est un seul élément de l'ensemble de la population. Une population est donc composée de plusieurs unités statistiques ou individus. Une population comporte toujours des unités homogènes, de même type, de même nature, dont le nombre est fini. Une population ne peut pas comporter en même temps des voitures et des vaches. On ne peut pas étudier en même temps les étudiants et les ménages, voilà, les étudiants et les vaches, voilà, les étudiants et les voitures. Donc, la population, soit les voitures, soit les vaches, soit les êtres humains, soit les individus, les étudiants et ainsi de suite. Donc, la population doit être composée d'unités homogènes, c'est-à-dire de même nature. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ces premières définitions? Sinon, on va passer pour définir ce que c'est un caractère. Donc, on a défini la population. Maintenant, on va définir sur quoi on va faire l'étude. Donc, on s'intéresse à l'objectif de l'étude. Donc, un caractère. Donc, un caractère, c'est un aspect observable du phénomène étudié. C'est une dimension du phénomène. Une unité statistique peut être observée selon plusieurs caractères. J'ai pris l'exemple de la population des voitures circulant à Annabelle. Donc, unité statistique. Donc, l'unité, on a les voitures. Donc, l'unité, c'est une seule voiture. Une voiture parmi ces voitures. Voilà, parmi les voitures circulant à Annabelle. Donc, il y a des populations. Les voitures circulant à Annabelle. L'unité, une voiture parmi ces voitures. Donc, on peut étudier les voitures suivant leur âge. Si on prend l'âge par année, ça sera une année, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Donc, les différentes valeurs prises par le caractère, ça s'appelle les modalités. Donc, إذا ناخذ المارك ça peut être golf ولا polo ولا داس ولا شو اسمه هي sandero ولا clio ولا n'importe. Donc, les marques, les différentes marques que je viens de nommer, ça s'appelle les états du caractère, c'est-à-dire les modalités du caractère. Donc, on peut étudier les voitures selon leur maison. Volkswagen ou la Peugeot ou la Renault ou la Hyundai ou la Kia ou n'importe. Donc, vous voyez bien, dans ce cas-là, on a plusieurs modalités. Donc, on peut étudier les voitures suivant leur prix. Donc, entre 25 et 30 000, entre 30 et 40, entre 40 et 50, entre 50 et 70. Donc, dans ce cas-là, on va parler d'intervalle. Donc, vous voyez bien. Donc, on a 3 genres de caractères. Un caractère où on a des valeurs bien précises, qui m'apprennent à l'âge par an, 1, 2, 3, 4, 5. On a des caractères où on n'a pas de valeur. On a des noms qui marient à la maison. Volkswagen, Peugeot, Renault, au Kia et ainsi de suite. On a un caractère un caractère où on a des intervalles de prix. Chez les prix, bien sûr, n'importe quelle valeur entre 25 000 dinars et 100 000 dinars peut être un prix de voiture. Donc, le prix d'une voiture. C'est pourquoi on parle d'intervalle ici. Donc, on peut étudier les voitures suivant leur puissance, c'est 4 chevaux, 5 chevaux, 6 chevaux et 7 chevaux et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien, donc le même caractère, la même population, on peut l'étudier suivant plusieurs caractères, suivant l'objectif de notre étude. Dans ce chapitre, on va juste faire l'étude avec un seul caractère, yani unidimensionnel.
Chaque caractère se définit par l'ensemble des modalités qui sont les différentes valeurs possibles ou les différents états possibles ou les différentes situations possibles du caractère. Donc, les différentes valeurs prises, voilà, les différents noms prises par le caractère, ça s'appelle les modalités. ناخذ un autre exemple. On prend la population, les étudiants de la première année FSEGNEP. Donc, l'unité statistique, c'est un étudiant, plutôt l'unité statistique, des êtres humains, donc on parle d'individus. L'individu est un étudiant de la première année FSEGNEP. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un caractère. Caractère, le sexe. Donc, on a deux modalités pour caractère. On a les modalités masculin et féminin. Donc, vous voyez bien, ces modalités sont des nominations, des nomenclatures. Ils ne sont pas chiffrés. Masculin, féminin. Qui met le cas des voitures, des maisons de voitures, Volkswagen, Polo, plutôt Renault, Peugeot, Kia et ainsi de suite. Ce sont des nomenclatures. Donc, un deuxième caractère. J'essaie de préciser les différences des caractères. Donc, il y a comme caractère la moyenne au bac. N'importe quelle valeur entre 9 et 20, ça peut être une moyenne au bac. Donc il y a le 9, le 10, le 10, le 12, le 12, le 15, le 15, le 17, le 17, le 20. Tous ces intervalles représentent les modalités du caractère. Donc, les modalités, ce sont des valeurs chiffrées, présentées par des intervalles. Dans le cas où l'âge par année d'un étudiant en première année, donc l'âge, ça peut être, puisqu'on a précisé par année, donc on ne parle pas d'intervalle, on parle de valeurs précises, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, et ainsi de suite. Donc, ce sont des valeurs précises. Entre 17 et 18, on n'a aucune possibilité. Entre 18 et 19, on n'a aucune possibilité. Donc, ainsi, on a trois cas de caractères. On a les caractères non chiffrés. Ça s'appelle un caractère quantitatif. Qualitatif plutôt. C'est une qualité. Donc, les caractères chiffrés, on a deux caractères chiffrés. Donc, ces deux caractères, ça s'appelle des caractères quantitatifs. Lorsqu'on a des intervalles, donc ça peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, c'est un caractère quantitatif continu. Lorsqu'on a des valeurs précises dans un intervalle, entre 9, 17 et 18, entre 18 et 19, on n'a aucune possibilité. Donc, on parle de caractère quantitatif discret. On va prendre les définitions maintenant et avec d'autres exemples. On remarque que les modalités sont soit des états, soit des chiffres, qui nous amènent à dire qu'il y a deux types de caractères, qualitatifs et quantitatifs. Le caractère qualitatif, ce sont les caractères dont les modalités diffèrent par leur nature. Je m'en ai par leur nature. يعني كي نقولوا Peugeot ولا Renault ولا Peugeot ولا Kia. Donc, ماهوش عدد اللي بتبدل. C'est pas une valeur, c'est pas un chiffre qui a changé, mais ce nom de marque qui a changé. Donc, les yeux des étudiants, la couleur des yeux des étudiants, des yeux de couleur noire, de couleur marron, de couleur bleue. Donc, la nature des yeux a changé. Elle n'est pas chiffrée. Donc, c'est une constatation. Ces modalités ne peuvent être mesurées. Elles sont plutôt identifiées ou constatées, comme par exemple le caractère sexe, masculin, féminin, le caractère couleur. On vient de prendre le caractère marque, donc on a vu ces exemples. Donc la liste des modalités, la liste des noms pris par ces différents caractères, مثلا بالنسبة للcouleur bleu, noir, marron, donc ça s'appelle des nomenclatures. Dans le cas où on a un caractère quantitatif, donc on a des modalités mesurables, chiffrées.
tels que par exemple la taille, voilà l'âge, voilà le revenu. Donc, ce sont des chiffres. Donc, on distingue le caractère quantitatif discret et le caractère quantitatif continu. On va essayer de définir chaque caractère. Donc, le caractère quantitatif discret, c'est un caractère qui ne peut prendre que des valeurs isolées dans un intervalle donné. Ces valeurs sont souvent des valeurs entières. Elles peuvent ne pas être des entiers naturels. Exemple, si on prend le nombre d'enfants par famille, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou encore le nombre de matières étudiées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite matières. Donc, entre un enfant et deux enfants, on ne peut pas retrouver une famille qui possède un quart d'enfant, voilà, un tiers d'enfant. Donc, vous voyez bien, donc entre 1 et 2, on a vide. Entre 0 et 1, on a vide. Donc, ce sont des valeurs isolées dans un intervalle. Qui n'a l'intervalle من 1 à 7. Je vais prendre des valeurs bien précises sur cet intervalle. Je ne peux pas prendre n'importe quelle valeur. Il y en a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Mais n'a jamais chez 1,5 voilà 1,3 voilà 1,25. C'est clair? Donc, c'est un quantitatif discret. Les valeurs sont des valeurs précises. Le cas quantitatif continu. Donc, dans ce cas-là, on peut prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle. Qui colle le poids, من 45 kg à 100 kg, n'importe quelle valeur peut être le poids d'un étudiant. Donc, les caractères aussi, ils peuvent être appelés comme variables statistiques. Donc, on distingue trois variables statistiques, variable qualitative, variable quantitative discrète et variable quantitative continue. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Ben, Inch'Allah. Oui. Donc, ce sont des définitions assez claires. Juste, les étudiants, ils font quelquefois confusion avec le quantitatif discret ou le continu. Donc, on a bien expliqué, quantitatif discret, ce sont des valeurs précises dans un intervalle. Quantitatif continu, ce sont des intervalles. Donc, les données collectées suite à une enquête, ce sont des données individuelles. On a, par exemple, si on prend l'exemple des étudiants, chaque étudiant, on lui a demandé quel est son âge par an. Donc, ce sont chaque étudiant nous a donné une information. Donc, ce sont les données collectées sous forme de données individuelles. Donc, supposons qu'on a questionné, par exemple, 1000 étudiants. Donc, on a 1000 informations. Donc, sa manipulation est assez lourde, ces données-là. C'est pas facile de les exploiter. C'est pourquoi on essaie de résumer ces données individuelles dans un tableau. Donc, en fin de compte, on va les regrouper suivant leurs modalités. Yani, par exemple, les modalités, l'âge, 17, 18, 19, 20, par exemple. Donc, نشوفوا قديش من واحد عنده la modalité 17 ونحط الفالور قدامه. يعني مثلا نقولوا 100 واحد قالوا عمره ils ont déclaré que leur âge est égal à 17 ans. 200 ils ont déclaré que leur âge est égal à 18. Donc, en fin de compte, au lieu de mettre 100 fois la valeur 17, on met 17 et devant 17, on met l'effectif relatif à cette modalité, les هو 100. On met 18, on met l'effectif qui lui est relatif. هاو كيفاش نحطوا الموداليتي وقداش من مره تعاودت الموداليتي هذيك 17 قداش من مره تعاودت 18 قداش من مره تعاودت 20 قداش من مره تعاودت كيما ليكزامبل هنا مثلا كولور دو فواتور لا موداليتي بلو تعاودت 150 مره كولور لا موداليتي نوار تعاودت 280 la modalité rouge تعاودت 220 et ainsi de suite. Donc, le fait de résumer ces données dans un tableau, ça s'appelle une distribution statistique. Donc, maintenant, comme d'habitude, je crois que vous avez l'habitude, donc,
مازال لنا دقيقة باش تقص ونعاودوا نرجعوا بنفس اللين. C'est clair pour tout le monde? Par ailleurs, l'information statistique ne peut jamais être publiée sous sa forme brute, yani individuelle. Il faut la représenter sous forme simplifiée par des tableaux. On parle alors de données regroupées ou classées, ce qui nous donne ce qu'on appelle distribution statistique.